L'intelligence artificielle qui débarque dans nos écoles. Alors, révolution ou danger pour l'apprentissage? C'est un peu la grande question tirée des réflexions de Raphaël Pinault, un chercheur en maths spécialisé en IA. On a pu consulter une discussion avec lui et l'idée, c'est d'explorer un peu ensemble ce que ces outils, surtout l'IA générative, changent concrètement pour les élèves, pour nous tous. Oui, et avant de commencer, juste une petite précision. L'IA d'aujourd'hui, ces systèmes qui génèrent du texte, des images, bon, à partir d'énormes données, c'est pas tout à fait le rêve initial des années 50 de recréer une intelligence humaine complète. Là, on parle bien de l'IA générative. D'accord. Et concrètement, ça se traduit comment? On voit des IA capables de rédiger une dissertation, par exemple. J'ai vu cette vidéo assez parlante. Quelqu'un fait son devoir avec ChatGPT et juste après utilise un autre outil, Bypass GPT, pour humaniser le texte. Et à la fin, ça affiche 0% de contenu IA détecté. C'est la course à l'armement continue même en classe, quoi. C'est vrai que les performances sont assez bluffantes, et oui, la question de la triche, elle saute aux yeux immédiatement. Mais ce chercheur Raphaël Pinault, il nous dit attention. La triche avec la technologie, bon, c'est pas nouveau. Les calculatrices, les téléphones. Le vrai sujet, selon lui, il est ailleurs. Ah oui, où ça? Le risque principal qu'il voit, c'est vraiment la perte de compétences. Pas juste la compétence directe, genre savoir écrire un mail correct ou une disserte. Le plus grave, c'est si on commence à utiliser l'IA avant même d'avoir appris à faire la chose soi-même. Là, on risque de ne jamais acquérir la compétence de base. Donc c'est pas seulement qu'on délègue la tâche, c'est qu'on risque de ne pas construire la pensée qui va avec. Exactement, c'est ça. Ne plus apprendre à écrire, par exemple. C'est risquer de ne plus savoir comment structurer ses idées, développer un raisonnement logique. Pour le code, c'est pareil. On pourrait passer à côté de la logique algorithmique profonde. C'est cette perte de compétences cognitives, en fait, le vrai danger qu'il souligne. Il a une phrase qui marque, je trouve. L'IA pensera à notre place que si on la laisse penser à notre place. Il ajoute que notre cerveau est bien plus puissant, faut juste qu'on se souvienne de l'utiliser. Ça fait réfléchir. Ok, mais alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut tout bannir? Il n'y a pas de place pour un usage, disons, raisonné. Si, si, il pense que c'est possible, mais il met deux conditions vraiment très claires. Il faut de l'expertise et de l'esprit critique. En gros, pour bien utiliser l'IA, il faut déjà connaître le sujet. Sinon, comment on peut juger si ce qu'elle raconte est juste ou pertinent? Hmm, logique. Si on n'y connaît rien, on ne peut pas évaluer la réponse. Voilà. Et utiliser l'IA pour apprendre un truc de zéro, ça empêche justement de construire cette expertise initiale. Et l'esprit critique, face à l'IA, c'est un peu nouveau. Il faut la questionner, lui demander d'où elle sort ses infos, reformuler. Et surtout, point crucial, vérifier ses sources. Parce que l'IA, pour faire bonne figure, elle peut très bien les inventer. Ça, c'est un réflexe qu'on n'avait pas forcément besoin d'avoir avec un manuel scolaire, par exemple. C'est une vigilance constante. D'accord. Donc ce duo expertise plus esprit critique, c'est la clé. L'un ne va pas sans l'autre, en fait. L'expertise te dit où et quand être critique. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que le chercheur est assez sceptique sur l'idée d'apprendre avec l'IA, si ça veut dire acquérir les bases. Par contre, pour quelqu'un qui maîtrise déjà un sujet, là oui, il voit un potentiel pour approfondir, explorer des angles différents, peut-être générer des idées, mais après avoir les fondations. Et qu'est-ce qu'il pense de ces expériences dont on entend parler aux États-Unis avec des profs entièrement IA, sans humain? Alors là, sa réponse est très directe. C'est non. Pour lui, ce n'est pas du tout souhaitable. Il donne plusieurs raisons. D'abord, comment tu développes ton esprit critique face à l'outil même qui est censé t'enseigner? C'est compliqué. Ensuite, il manque toute la dimension relationnelle, humaine de l'apprentissage. Et surtout, le point essentiel, on ne peut pas garantir la fiabilité de ce que dit l'IA, ni construire l'expertise sans un guide humain fiable au départ. Ok, donc si on résume sa pensée, l'IA à l'école, pourquoi pas, mais avec d'énormes pincettes. Elle ne remplace pas l'apprentissage fondamental, elle pourrait l'enrichir, mais seulement si on a déjà cette fameuse expertise et cet esprit critique. L'utiliser comme une béquille facile pour les tâches de base, ça semble être une fausse bonne idée. C'est tout à fait ça. Le chercheur insiste vraiment sur ce besoin de construire l'expertise avant de pouvoir utiliser l'IA de manière critique de pertinente. Et ça nous laisse avec une question assez fondamentale pour la suite, je trouve. Dans ce monde où ces outils sont partout si faciles d'accès et qu'ils offrent des raccourcis dès le début, comment on va s'assurer que les jeunes auront encore la possibilité et peut-être la motivation de construire patiemment cette base solide? C'est une vraie interrogation pour l'avenir.